Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, le savoir-être, il est aussi important que le savoir ou que le savoir-faire. Souvent, on se concentre sur la technique équestre, c'est-à-dire le savoir-faire. Parfois, on prend le temps aussi d'apprendre à comprendre notre cheval, à assurer au mieux son bien-être. Pour cela, on a besoin d'acquérir des connaissances, c'est le savoir. Mais il est rare qu'on se pose la question de notre savoir-être, de l'état d'esprit dans lequel on se trouve lorsqu'on est avec notre cheval, de notre comportement et même de nos pensées. Or, c'est notre savoir-être plus que toute autre chose qui détermine la relation qu'on a avec notre cheval et la confiance qu'il a en nous. Le cheval, il a une grande aptitude à décoder nos émotions. Il les perçoit à travers notre expression faciale, notre langage corporel, notre intonation, et même par les odeurs corporelles que nous dégageons en fonction de nos émotions. Lorsqu'on est énervé, frustré, en colère, ou même qu'on a peur, notre cheval va le ressentir. Même si notre état émotionnel n'est pas dû au comportement de notre cheval, que c'est parce qu'on a passé une mauvaise journée, par exemple, eh bien il est probable que ça aura une influence malgré tout sur nos réactions, sur notre comportement avec lui. Dans ce cas, il est peut-être préférable ce jour-là de simplement l'emmener faire une balade en main ou juste brouter quelque part plutôt que de se lancer dans une séance de travail qui risque de mal se passer et d'impacter la relation qu'on a avec son cheval. Le bon état d'esprit pour aller voir son cheval, c'est aussi de toujours rechercher son adhésion à ce qu'on lui demande et à ne pas vouloir à tout prix obtenir un résultat. Se concentrer seulement sur l'objectif, ça amène souvent à oublier qu'on interagit avec un être vivant et non avec une machine. Si nous n'obtenons pas ce que nous recherchons, nous pouvons durcir nos actions et entrer dans un véritable combat contre notre cheval. Si ce qu'on fait ne fonctionne pas, mieux vaut prendre un moment pour réfléchir à la cause. Par exemple, est-ce que mon cheval est disponible, mentalement et physiquement, pour réaliser ce que je lui demande? Peut-être que quelque chose a provoqué du stress, ou que le cheval ressent une douleur. Dans ce cas, mieux vaut prendre le temps de se concentrer sur la cause pour apporter une solution, plutôt que de poursuivre comme si de rien n'était. Il est important de toujours faire passer le bien-être de son cheval avant nos objectifs. Autre question à se poser, est-ce que ma demande était claire? Est-ce que le cheval a compris ce que je voulais? Souvent, lorsqu'un cheval ne donne pas la réponse que nous attendons, c'est tout simplement qu'il ne comprend pas notre demande. La meilleure solution, c'est toujours de revenir en arrière sur des apprentissages plus simples et d'essayer de trouver à quel moment ça coince. Prendre ce temps, c'est ce qui permettra une progression fluide et sans avoir à utiliser la contrainte. Un autre point important, c'est d'être réellement avec son cheval dans les activités qu'on pratique avec lui. C'est-à-dire chercher à être dans l'instant présent et non en train de penser à ce qui s'est passé dans la journée ou à ce qu'on devra faire le lendemain. Le cheval sent très bien si nous sommes réellement avec lui ou pas. Pour être connecté, il faut être deux. On ne peut pas obtenir l'attention de notre cheval si on n'est pas attentif à lui, à ce qu'il exprime, aux signes de détente ou de tension, à sa locomotion ou aux signes d'inconfort. De plus, les moments qu'on passe avec son cheval, c'est souvent l'occasion d'échapper aux problèmes du quotidien, ne serait-ce que pour un moment. Autant en profiter pour juste être avec notre cheval et oublier le reste. Bref, le bon état d'esprit, c'est de ne jamais oublier qu'on aime son cheval dans tout ce qu'on fait avec lui et d'aller le voir, non pas uniquement avec un objectif de travail, mais pour passer un bon moment ensemble. Et vous atteindrez vos objectifs sans avoir à les poursuivre sans cesse. Si vous avez envie de mieux comprendre votre cheval, si vous vous posez des questions sur son comportement, n'hésitez pas à réserver un appel découverte offert pour en discuter avec moi. Le lien pour prendre rendez-vous est en description. À bientôt.